Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Au cœur de l'essentiel, émission dans laquelle nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour les 12 signes du zodiaque, énergie de ce week-end et de la semaine à venir. Et pour ces tirages, j'ai pris une carte dans le tarot et également une carte dans l'oracle La puissance de la lune de Isabelle Cerf. Et nous allons commencer par le signe des Gémeaux, dont c'est encore l'anniversaire cette semaine. Alors pour les Gémeaux, avec l'As des coupes, il est question d'émotion et d'écouter son cœur, ses ressentis. Si vous êtes dans une nouvelle phase au niveau relationnel, laissez-vous porter par vos sentiments et votre sensibilité. Qu'il s'agisse de relations existantes ou bien d'une nouvelle rencontre, vous pourriez être touché par certaines intentions ou certaines révélations. Et la lune balsamique au niveau de l'oracle vous invite à retrouver une vraie connexion de douceur avec vous-même pour ensuite la partager avec les autres. C'est le moment de se libérer d'anciens schémas ou croyances limitantes afin de se concentrer sur le meilleur et sur le positif, les Gémeaux. Pour le signe des Cancers, avec le 10 de coupe, on parle de moments de partage et de bonheur en famille ou entre amis. Les liens de sang ou de cœur vous nourrissent et vous apportent réconfort et joie cette semaine. Profitez donc de ces belles énergies pour vous ressourcer et renforcer les liens déjà existants. Et avec la carte de la nouvelle lune en Cancer, justement, vous êtes dans une énergie très forte de création, que ce soit au niveau professionnel ou bien au niveau relationnel. Vous pouvez faire confiance à vos émotions et à vos ressentis, les Cancers. La période est idéale pour se projeter dans un nouveau projet ou pour partager des moments joyeux en famille. On continue avec les lions, avec la carte de la lune dans le tarot. Certains pourraient peut-être se confronter à leur part d'ombre, ce qui pourrait engendrer des craintes ou des interrogations. Cependant, restez concentrés sur vos intentions ou votre objectif tout en acceptant de regarder la réalité en face. Et avec la carte de la pleine lune en vierge dans l'oracle, vous êtes invités à vous organiser et à déterminer un plan d'action afin de débloquer la situation. Faites également davantage confiance en vos ressentis. En prenant conscience en fait de certaines choses, vous pourrez progresser et trouver une issue favorable, les lions. Pour les signes de la Vierge, avec le 7 des deniers, il est question de générosité et d'équilibre au niveau matériel, financier ou bien dans un projet. La période est effectivement propice pour récolter le fruit de ses efforts ou de son engagement. Restez concentré sur le côté pratique et concret. Et avec la carte de la nouvelle lune en taureau, qui apporte des énergies de nouveauté, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, vous êtes invité à vous laisser porter par toutes les nouvelles opportunités et à accueillir tout ce qui vient, ce nouveau chemin qui s'offre à vous. On poursuit avec les signes de la balance, avec la carte du battleur qui porte le numéro 1 dans le tarot. Vous êtes invité à passer à l'action et à communiquer aussi de manière efficace pour atteindre vos objectifs. En faisant preuve d'initiative, vous pourrez développer ce qui compte et ce qui fait sens pour vous. Quant à la carte de la pleine lune en taureau dans l'oracle, elle apporte une énergie d'abondance et vous invite à vous sentir en sécurité aussi. Faites confiance
aux synchronicités qui sont en chemin pour vous permettre d'accéder à davantage de plénitude et de réussite, les balances. On poursuit avec le signe du Scorpion, avec la reine des bâtons dans le tarot. Vous êtes invité à cultiver la confiance en soi. En effet, la période demande à se positionner et à savoir se mettre en avant. Servez-vous de vos atouts et de votre énergie créatrice pour développer ce qui compte, ce qui vous motive, les Scorpions. Et la carte de la pleine lune en Cancer apporte stabilité et créativité dans vos projets. Elle vient renforcer également tout ce qui est en lien avec la famille. Pour les Sagittaires, avec l'as des deniers, c'est le domaine matériel et financier qui est mis à l'honneur. Vous êtes invité à évaluer la situation pour repartir sur des bases saines ou bien pour démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Quant à la carte de la nouvelle lune en Bélier, elle parle d'oser et de savoir prendre des risques. Faites preuve de culot, les Sagittaires, et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à vos projets et à vos relations. Pour le signe des Capricornes, avec la roue de la fortune dans le tarot, c'est le mouvement de la roue qui tourne et qui permet de sortir de certaines répétitions ou de couper court à un cycle. Vous apprenez des erreurs du passé et vous gagnez en confiance et en expérience. Et avec la lune bleue dans l'oracle, vous êtes invité à ne pas être dans la lutte, mais plutôt à accueillir ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités pourront alors se présenter et apporter davantage de légèreté dans votre quotidien, les Capricornes. On poursuit avec le signe du Verseau. Avec le 3 de coupe, vous pouvez profiter des plaisirs de l'amitié et de la fête aussi. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, les divers échanges vous font le plus grand bien et vous en redemandez. Certains même pourraient se réjouir d'une très bonne nouvelle. La carte de la pleine lune en Capricorne vous invite, elle, à vous libérer d'anciennes croyances et à vous rendre compte que vous avez une très grande puissance intérieure, les Verseaux, ce qui est un gage de réussite et d'aboutissement dans vos démarches actuelles et à venir. Pour les Poissons, avec le 7 des épées dans le tarot, on est dans le domaine intellectuel et dans celui du mental. On vous encourage à privilégier l'honnêteté et la sincérité au mensonge et à la fourberie. Si une situation vous semble peu claire ou confuse, on vous invite vraiment à regarder à plusieurs fois avant de vous engager ou avant de statuer. Et la nouvelle lune en Gémeaux dans l'oracle vous invite aussi à retourner pour certains dans le passé pour essayer d'analyser les liens relationnels ou familiaux qui vous empêchent d'être pleinement épanoui à l'heure actuelle. Il y a en effet une relation toxique qui crée ou qui peut créer une carapace autour de vous, entraînant la peur d'ouvrir votre cœur ou de vous montrer tel que vous êtes réellement, les Poissons. On continue avec les Béliers. Avec le valet de denier, une nouvelle opportunité pourrait se présenter, à moins qu'il s'agisse de prendre un nouveau départ dans un secteur concret, un nouveau travail, une formation ou tout simplement l'envie de découvrir de nouveaux horizons. On parle donc d'ouverture cette semaine pour vous, les Béliers. Quant à la carte de la nouvelle lune en Poisson, elle vient renforcer l'idée de renouveau, de se positionner de manière différente pour aller vers plus d'épanouissement et de sécurité émotionnelle aussi pour vous, les Béliers. Et enfin, on en arrive au Taureau avec le roi des deniers. Les finances sont à l'honneur. Il est question de faire fructifier son entreprise, un projet ou bien aussi de pouvoir s'investir dans de nouvelles compétences pour assurer un bon retour financier. Et la carte de la nouvelle lune demande à agir et à être dans le renouveau. C'est à vous de faire le premier pas, les taureaux, pour enclencher le changement que vous souhaitez voir dans votre vie. De même qu'au niveau relationnel et amoureux, on vous demande aussi de faire le premier pas pour donner ce nouvel élan à une relation ou sortir aussi d'une certaine routine. Les tirages sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel, c'est
L. Sous chaque podcast, vous avez un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous au cœur de l'essentiel. Prenez bien soin de vous. Bye bye.